Bonjour à tous, alors comme d'habitude une petite vidéo pour avoir un côté un peu plus humain. Donc passons à ce podcast. Tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos nombreux commentaires, vraiment ça me fait chaud au cœur, que ce soit les commentaires sous les vidéos, que ce soit les mails que je reçois. Merci du fond du cœur et au travail, c'est parti. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour un podcast en droit des obligations. Tout d'abord, je tiens à remercier, donc, comme je le disais en intro, ceux qui m'envoient des mails, des mots, des commentaires. Également les deux avocats de grandes métropoles différentes, pour ne pas les citer, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, qui m'ont curieusement parlé de ces vidéos-là et qui m'en ont fait un retour très positif. Ça me fait chaud au cœur et c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Sachez que mon but dans ces vidéos est de rendre le droit accessible au plus grand nombre, en particulier aux étudiants, pour essayer de vous transmettre cette matière qui me passionne de façon simplifiée, pédagogique, en vous faisant comprendre les choses avant de les apprendre par cœur bêtement. Cet aparté étant terminé, nous allons passer donc au deuxième podcast sur la responsabilité délictuelle. Je vais tout d'abord m'axer ici sur la distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Je vous encourage à aller voir le podcast numéro 1 qui pose le cadre avant d'écouter celui-ci. Pourquoi je fais un podcast sur la distinction entre les deux responsabilités ? Parce qu'elle est trop souvent source d'erreurs dans les cas pratiques pour vous les étudiants, et ça peut être fatal, mais ça peut être fatal également pour vous les avocats, les juristes, dans le concret, dans la pratique, dans la réalité. Donc on va faire les choses à l'envers. Je vais vous présenter des petits cas pratiques et à travers ces cas pratiques, on va voir qu'en effet parfois c'est difficile de savoir sur quel terrain il faut agir, contractuel ou délictuel. On commencera par là pour qu'ensuite vous puissiez justement, ce que je vous disais en introduction, avoir l'envie d'apprendre la théorie, car vous aurez vu que dans la pratique, ça pose problème et que ça peut arriver à tout le monde. Les petits cas pratiques que je vais vous donner, ça peut vous arriver à vous, à vos proches, à tout le monde. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc que vous soyez étudiant, non étudiant, avocat, peu importe, ça va vous parler. Comme ça, ensuite, vous aurez envie de comprendre la théorie qu'il y a derrière. Alors, comme on reste quand même des juristes, je vais vous faire une petite introduction sur la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles. Prenez une feuille blanche, comme toujours en cas pratique et en droit des obligations, comme je l'encourage, avec un stylo et votre code civil à côté. Donc là, par exemple, étant donné le sujet, je vous conseille de faire une flèche vers la gauche, admettons, responsabilité civile contractuelle. Bien sûr, article 1147 du Code civil, celui-là, il faut le savoir. Hein. Et à droite, responsabilité civile délictuelle, pareil, une flèche. Et article 1240 nouveau du Code civil. Et ensuite, vous déroulez les informations dans chacune des responsabilités pour ne pas les confondre. Et vous faites des schémas. En droit des obligations, je vous conseille vraiment de faire des schémas, que ça soit visuel, pour aller creuser dans le détail et apprendre par cœur. C'est une matière délicate et précise. C'est un travail d'orfèvre. Alors tout d'abord, petite introduction. La dualité des responsabilités civiles, donc civiles, qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, parce que les deux sont des responsabilités civiles, trouve ses sources dans le Code civil lui-même, qui distingue deux hypothèses. Okay ? Lorsque le dommage est causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des articles 1147 et suivants du Code civil, dans le cas d'une responsabilité dite contractuelle. A contrario, si aucun lien juridique préalable n'existe entre le responsable et la victime, ou que l'obligation inexécutée a une source légale, c'est-à-dire la loi, celle-ci peut obtenir indemnisation sur la seule base des articles 1240 et suivants du Code civil. La responsabilité est alors dite délictuelle.
Pourquoi j'ai dit sur la seule base? Parce qu'il y a un principe de non-cumul. En effet, cette dualité entre responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, est garantie par le principe de non-cumul, que j'appelle, comme je vous le dis dans le podcast numéro 1, le principe de non-choix, car en réalité, la victime n'a pas le choix. À son terme, la victime ne peut choisir le terrain de responsabilité qui lui est le plus favorable. En présence d'un contrat, le préjudice né de son inexécution doit nécessairement être indemnisé sur la base de la seule responsabilité contractuelle, la victime ne pouvant fonder son action sur les articles 1240 et suivants du Code civil. Et ce, même si ces articles lui offrent un régime d'indemnisation plus favorable. Inversement, en l'absence de contrat, la responsabilité est nécessairement engagée sur le terrain délictuel. Entendez bien ma phrase, en l'absence de contrat, la responsabilité est nécessairement engagée sur le terrain délictuel. Et ce principe de la distinction des responsabilités contractuelles et délictuelles repose sur une dualité de source et de régime entre ces deux responsabilités. En effet, on l'a déjà vu dans les podcasts précédents, dans la responsabilité contractuelle, c'est la volonté des parties qui détermine pour la plus grande part les contours de l'obligation à réparation. Dans les autres cas, soit dans la responsabilité délictuelle, la source et la mesure de cette obligation résident dans la loi. Et je viens de vous dire dans les autres cas, parce qu'on considère que la responsabilité délictuelle est une responsabilité extra-contractuelle. Ça, il faut le savoir parce que certains professeurs appelleront la responsabilité civile délictuelle responsabilité extra-contractuelle. Parce qu'ils considèrent que la responsabilité contractuelle, c'est le tronc commun, le tronc principal. Et si ce n'est pas la responsabilité contractuelle, à défaut, c'est de la responsabilité délictuelle. C'est dans ce sens-là qu'on dit extra-contractuelle, ça veut dire en dehors. D'accord ? Donc ici, dans ce cours, je dirais le terme responsabilité délictuelle parce que je l'ai appris ainsi. Mais vous pouvez également l'apprendre avec le terme responsabilité extra-contractuelle et certains professeurs vous le demanderont. Il n'y a pas de souci, il faut surtout comprendre et bien faire la distinction entre les deux. C'est justement ce qu'on va faire avec ce que je vous ai dit des petits cas. Alors, on va vous mettre dans la situation. Alors, Harry Potter poursuit, on va dire depuis 4 mois, des négociations commerciales avec vous. Estimant que les choses ne progressent pas assez vite, Harry Potter décide de rompre brutalement les négociations commerciales hier. Vous avez engagé des gros frais lors de ces négociations, également du temps, et vous êtes déçu, donc vous voulez assigner Harry Potter en indemnisation. Vous venez me voir. Sur quel terrain de la responsabilité civile je vais agir? Sur le terrain contractuel ou sur le terrain délictuel? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Alors 5, 4, 3, 2, 1. Il fallait répondre ici la responsabilité civile délictuelle. Tout de suite, ça doit vous venir à l'esprit article 1240 nouveau du Code civil et suivant. Ça, à la fin de l'enregistrement, vous le saurez par cœur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de pourparlers contractuels. Les négociations commerciales sont des pourparlers contractuels. Or, les pourparlers contractuels se situent dans la phase de la conclusion du contrat, alors que celui-ci n'est du coup, par hypothèse, pas encore formé. Or, en l'absence de contrat entre les parties étant ici vous et Harry Potter. Donc, en l'absence de contrat entre les parties, lors, et c'est important de poser le cadre spatio-temporel et ici temporel, lors de la survenance du dommage, car c'est ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'il y a un contrat ou non au moment de la survenance du dommage. Donc je reprends ma phrase. En l'absence de contrat entre les parties, vous, Harry Potter. Lors de la survenance du dommage, ici, la rupture des pourparlers. La responsabilité qui pourrait en découler est donc nécessairement de nature délictuelle.
Donc ici, il faudra citer l'article 1240 nouveau du Code civil sur la responsabilité délictuelle, mais également l'article 1112 du Code civil qui précise par ailleurs la nature des préjudices réparables. On va faire un deuxième cas, vous allez voir, en réalité c'est simple. Alors, Hermione Granger, on va partir sur Hermione Granger. Son père, donc qui est un moldu, veut voir sa fille et du coup prend le Poudlard Express. Donc le père d'Hermione prend le Poudlard Express pour aller voir Hermione. Hermione vient d'apprendre que son père a été grièvement blessé hier dans un accident du train Poudlard Express et elle entend, c'est qui elle, Hermione Granger, elle entend agir contre le Poudlard Express. Prenez la SNCF si c'est plus concret pour vous, car c'est vous ici qui allez être l'avocat. Elle vient vous voir. Sur quel terrain peut-elle agir? Je vous laisse là aussi un petit temps de réflexion. Alors 5, 4, 3, 2, 1, c'était la responsabilité délictuelle de l'article 1240 nouveau, vous allez le connaître. Enseigner, c'est répéter comme je dis souvent. Alors attention ici. Ce cas est plus complexe en réalité. C'est Hermione qui vient vous voir. Pourquoi je vous précise? Son père est lié contractuellement à Poudlard Express ou à la SNCF si c'est plus concret pour vous. Donc, il a subi un grave accident au cours d'un trajet en train, donc son propre préjudice pourra être indemnisé sur le terrain de la responsabilité contractuelle du Poudlard Express ou de la SNCF pour manquement de quoi? Pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Mais là, ce n'est pas le père qui vient vous voir. Si le père vient vous voir, vous pouvez partir sur la responsabilité contractuelle, article 1147 du Code civil. Mais là, c'est Hermione Granger qui vient vous voir. Or, Hermione Granger, elle est tiers au contrat. Le contrat, il unit qui? Il unit le père d'Hermione et le transporteur, donc le Poudlard Express ou la SNCF si vous préférez. Donc, Hermione devra agir sur le terrain délictuel. Toutefois, vous pouvez préciser qu'en application de la jurisprudence actuelle, ne vous inquiétez pas, on le verra dans les prochains podcasts, elle peut invoquer directement un manquement contractuel comme faute délictuelle au fondement de sa demande. Mais la réponse était bien la responsabilité délictuelle. Hermione vient vous voir, vous devez lui répondre qu'elle peut agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, article 1240 et suivant du Code civil. Par contre, vous pouvez le préciser, Hermione, votre père, par contre, peut agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle parce que votre père a eu un accident qui a eu lieu pendant le transport, donc son préjudice peut être indemnisé sur ce terrain pour manquement du Poudlard Express ou de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat. D'accord? Troisième petit cas. Alors, Harry Potter loue l'appartement de Drago Malfoy depuis 8 mois. Hier, à quelques mètres de l'immeuble, Harry Potter a trébuché sur un panier de hibou que Drago Malfoy avait laissé traîner derrière sa voiture garée dans la rue. Et Harry Potter s'est blessé. Harry Potter vient vous voir. Sur quel terrain de la responsabilité allez-vous agir? « 5, 4, 3, 2, 1. Donc ici, c'était la responsabilité délictuelle, article 1240 et nouveau du Code civil. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, une des conditions de la responsabilité contractuelle, c'est que le dommage causé provienne de la violation d'une obligation contractuelle. Alors vous allez me dire, oui, ici, Harry Potter loue l'appartement de Drago Malfoy depuis 8 mois, donc Harry Potter est le locataire et Drago Malfoy est le bailleur, et donc il y a un contrat qui les unit. Mais attention,
Ici, la chute de Harry Potter a été causée par la négligence, certes, de son bailleur Drago Malfoy, mais en dehors de l'exécution du contrat de bail qui les unit. Pourquoi? Parce que l'accident a eu lieu dans la rue, hors du champ du contrat les unissant. Donc vous voyez, il faut vraiment être précis ici pour trouver quel est le terrain de la responsabilité. Donc, si Harry Potter veut obtenir réparation, il doit donc agir sur le terrain délictuel. Et vous pouvez préciser à votre client Harry Potter qu'il y a la règle du non-cumul, la règle du non-choix, et qu'il ne pourra pas agir, même si c'est bénéfique pour lui, sur le terrain contractuel. Donc voilà pour ces 3 petits cas qui vous mettent en situation et qui vous montrent également que parfois la frontière est friable entre les deux. C'est pourquoi il faut vraiment bien les comprendre, faire des schémas avec à chaque fois des flèches, des sous-flèches, etc. pour bien tout savoir précisément et par cœur. Comme ça, le jour de l'examen, vous déroulez le schéma en version cas pratique. Et c'est net, précis, et vous arrivez à la bonne conclusion. C'est dès le départ qu'il faut poser les bases pour ensuite arriver à la bonne conclusion. Enfin, je voulais finir par rapport à la réforme qu'il y a eu en droit des contrats en 2016. Pour vous préciser, vu qu'on va faire des podcasts ici en responsabilité délictuelle, qu'il n'y a pas eu de changement sur le fond, sur le contenu dans la responsabilité délictuelle. C'est la numérotation qui a changé. Je vous le précise pourquoi? Parce que concernant la responsabilité contractuelle qu'on a déjà vue, il y a eu des changements sur le contenu. On a codifié certaines jurisprudences. Ici, non. En responsabilité civile délictuelle, c'est la numérotation qui a changé. Alors, quid d'un prochain réforme du droit des obligations? Car du coup, on a pas mal de jurisprudence qu'il faudra du coup apprendre en droit de la responsabilité civile délictuelle qui n'ont pas été codifiées dans le code civil. Donc si ça vous intéresse, allez voir la doctrine. Vous savez que je n'ai pas le temps ici pour la théorie car je veux faire des cours version pratique pour que vous puissiez comprendre, réussir et avoir l'envie d'apprendre ensuite. Mais il y a vraiment plein de points de doctrine que vous pouvez aller voir ici, notamment sur la distinction entre ces deux responsabilités ou sur la possibilité, je pense qu'elle est envisagée d'ailleurs, d'une réforme de la responsabilité civile délictuelle. Car il faut savoir que la responsabilité civile a vraiment fait l'objet d'une grande évolution depuis 1804. Vous savez que le code civil date de 1804, donc il faudra s'attendre à une réforme. Je vous remercie. Nous verrons donc ensuite plus en profondeur le droit des obligations, plus précisément la responsabilité délictuelle avec le fait générateur, donc on verra la faute, le fait des choses, le fait d'autrui. Nous verrons le préjudice qui doit être personnel, certain, direct et légitime, et le lien de causalité qui doit lier les deux, c'est-à-dire le fait générateur et le préjudice. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, c'est simple, vous le verrez, on fera un podcast pour chacun et vous verrez, ça, vous comprendrez, vraiment. Foncez pour ceux qui sont en partiel, car je sais que c'est la période des partiels et ou des rattrapages pour certains, foncez. N'abandonnez jamais, vraiment, n'abandonnez jamais, que vous soyez en redoublement ou pas. Foncez, travaillez jusqu'au bout, soyez courageux, ça paye toujours. Je vous remercie.